j'espère que l'enregistrement va fonctionner parce que vendredi dernier, il y a eu un bug, en fait, il y a eu un sursaut du Wi-Fi et donc ça a coupé à 9 minutes. Donc là, j'espère que ça va tenir, on verra bien. Ok, donc qui veut faire le résumé de la semaine dernière, puisqu'on n'a pas Eustache. Ne vous bousculez pas. Aucune idée. Aucune idée. Alors là. Alors, je vais vous aiguiller un petit peu des débats entre les pratiquants du véhicule fondamental et les marianistes. Pour être franc, je ne l'ai pas regardé, j'étais pas là. J'étais au soleil. Ah mais oui, c'est vrai, tu étais au Portugal. Il y a du souvenir. En fin de compte, à un moment donné, les véhicules ceux du véhicule fondamental disaient que remettaient en question les autres au niveau des écritures, si elles étaient authentiques ou vraies. Et ils disaient, oui, mais vous, les mayanistes, par exemple, vous êtes comme nous, vous êtes d'accord qu'on voit que les écritures sont vraies. Mais les mayanistes, en fin de compte, comme ils disaient, c'est pas parce qu'il y a deux parties qui sont d'accord pour dire que c'est vrai que ça sera forcément vrai. Donc la finalité, c'est qu'il faut quand même démontrer par soi-même, essayer de prouver par soi-même que c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais c'est pas parce que la majorité des gens diront que c'est vrai que ce sera une vérité. C'est la seule chose que j'ai bien retenue. Très bien. Oui, qui d'autre? Rosemary? Ok. Non, c'est très bien. C'est un très bon résumé de ce qu'on a fait. Et donc, en effet, je voulais vous montrer ce petit texte que j'ai certainement déjà publié quelque part, hein, mais ça va nous faire un petit résumé. Voyons voir. Ok. Ok, très bien. C'est ici. Ok. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu ce que dit la vénérable Thupten Chodron de concert avec sa sainteté Dalai Lama. Ça doit être le premier livre de la série qu'ils ont coécrite. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Approaching the Buddhist Path, quelque chose comme ça. Et à un moment donné, elle est spécialiste du Theravada. Le Theravada, vous savez ce que c'est déjà? C'est le véhicule fondamental qui est pratiqué en Asie du Sud-Est et en particulier au Sri Lanka. Et donc, elle dit ça. Elle dit, le bouddhisme fut transmis au Sri Lanka par le fils et la fille du roi indien Ashoka. Ashoka était vraiment très connu pour toutes les sculptures, les rénovations, etc., bouddhistes qu'il avait faites en Inde. Et donc ça s'est passé au cours du IIIe siècle avant notre ère. Donc le bouddhisme est arrivé au Sri Lanka à cette période-là. Enfin, certainement qu'il était arrivé au Sri Lanka avant, mais il a été ravivé certainement grâce au fils et à la fille du roi Ashoka. Ensuite, quelques-uns des commentaires indiens y vinrent aussi. Ils furent préservés et augmentés dans l'ancienne langue singalaise par des moines singalais. Au cours du 5e siècle de notre ère, le moine indien Buddhaghosa voyagea au Sri Lanka, où il compila et édita le contenu de ses anciens commentaires lorsqu'il écrivit ses propres multiples commentaires en pali. Donc le pali, c'est une langue qui est proche du sanskrit, qui est une forme de sanskrit simplifié, et qui se rapproche beaucoup de la langue que parlait le Bouddha. Le Bouddha parlait le sanskrit, bien sûr, mais aussi le Magadhi, dans la région du Magadha, dans la vallée du Gange. Et donc le pali avait été choisi parce qu'il était très ressemblant. Tandis que les œuvres de Buddhaghosa ont été largement étudiées jusqu'à présent, les écritures en singalais des anciens sages n'existent malheureusement plus. Grâce au travail de traduction de Buddhaghosa, le pali devint la langue scripturaire de tous les bouddhistes théravadins. C'est-à-dire que même en Thaïlande et ailleurs, en Birmanie, etc., le pali est la langue officielle, en fait. Même s'ils ont des écritures dans leur propre langue vernaculaire, ils ont quand même le bouddhisme qui est transmis à travers la langue pali. Donc le bouddhisme fleurit au Sri Lanka et trois courants majeurs, Mahavihara, j'avais dit Mahavira l'autre jour, c'est pas tout à fait pareil, c'est Mahavihara, ça veut dire la grande demeure, le grand monastère, Abhayagiri et Jetavana, évoluèrent chacun avec son propre monastère. Donc trois courants majeurs, trois grands monastères majeurs au Sri Lanka. Des pèlerins chinois consignèrent que le monastère Abhayagiri, le plus grand et le plus aisé, suivait aussi bien les écritures anciennes que les écritures mahayanistes.
certains sutras mahayanistes du Tripitaka, les 3 corbeilles, le canon chinois, furent obtenus au Sri Lanka. Donc ça, c'est vraiment une découverte incroyable. C'est-à-dire que le Mahayana trouve sa source au Sri Lanka. Enfin, trouve l'une de ses sources au Sri Lanka. Il y avait aussi de nombreuses statues de bodhisattvas, tout comme l'art mahayaniste sur l'île. Et il y a des preuves que certains enseignements tantriques y furent aussi présents. Donc c'est ce qu'on avait mentionné aussi la dernière fois. Lorsqu'une dispute survint entre les monastères Abhayagiri et Jetavana d'un côté, les deux ayant eu des éléments mahayanistes, et Mahavihara de l'autre, qui disait que les sutras mahayanistes n'étaient pas authentiques, le roi Mahasena, donc vers le 3e siècle, début du 4e, soutint Abhayagiri et Jetavana et leur donna raison. Donc il était d'accord avec le Mahayana d'une certaine manière. Après sa mort, cependant, le courant Mahavihara obtint le soutien royal. Alors que la collection d'écrits s'accroissait, le courant Mahavihara obtint toujours plus de légitimité comme détenteur du bouddhisme pur, libéré d'idées et écritures hétérodoxes trouvées chez Abhayagiri et Jetavana. On trouve parfois cette notion-là chez certains Theravadins de nos jours, peut-être de moins en moins, mais ça existe encore chez certains Theravadins qui prônent être le peuple élu du Bouddha et maintenir la tradition pure. Ça veut dire libéré de ces idées complètement inventées du Mahayana, etc. On trouve encore quelques personnes qui pensent ça. Hélas. Donc les Dipavamsa et Mahavamsa, ce sont des chroniques, présentaient l'histoire bouddhique en accord avec le récit du Mahavihara. Donc les Dipavamsa furent probablement composés par des moines du Mahavihara au cours du 3e ou 4e siècle, et les Mahavamsa vers la seconde moitié du 5e siècle. Donc leurs auteurs prétendirent être les véritables Theravadins, les descendants spirituels des Arhats du premier concile. Les chroniques historiques parlaient aussi de la lignée des rois du Sri Lanka et d'événements ayant eu lieu durant leur règne, de mythologie, etc. etc. Elles firent le portrait du Sri Lanka comme l'île où le Bouddha avait prophétisé que ses enseignements seraient purement préservés, encourageant ainsi l'esprit nationaliste. Avançant que d'autres monastères suivaient des sutras qui n'étaient pas issus de la transmission originale de sutras au Sri Lanka, et donc n'étaient pas la parole du Bouddha, les Mahaviharin mirent l'accent sur le fait qu'ils détenaient le seul et vrai canon avec le Buddha Vachana entier, donc la parole du Bouddha, libre des corruptions du Mahayana présentes dans les monastères Abhayagiri et Jetavana. Donc il y a un autre passage qui est intéressant. Moi j'avais parlé du 5e ou 6e siècle, mais c'est beaucoup plus tard en fait. Bien que le monastère Mahavihara a pris de l'élan, il ne devint pas dominant avant le 10e siècle. Vers le 12e siècle, le roi Parakamabbahu unifia tous les moines en supprimant les monastères Abhayagiri et Jetavana et leurs écrits, puis appela leurs moines à dérober ou bien à rejoindre le Mahavihara. Donc là c'était vraiment effacer l'historique mahayaniste du Sri Lanka. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'on trouve des preuves scripturales que le Mahayana est accepté au début par le canon Pali. C'est cette phrase ici en dessous. Le maître Theravadin du 5e siècle, donc Buddhaghosa, dont on a parlé tout à l'heure, décrivit les niveaux inférieurs, intermédiaires et supérieurs de l'éthique. Donc ça devrait vous rappeler quelque chose quand on étudie le Lamrim, ouais? Ça vous rappelle quelque chose? Ah oui. Ouais? Ben oui. Ouais, très bien. Donc quand on parle de Lamrim, on parle de l'attitude inférieure ou basique, on pourrait dire, ouais? Ça veut dire quoi? Ça veut dire vouloir échapper aux renaissances inférieures, ouais? Ouais. Ensuite, intermédiaire? Échapper au samsara. Échapper au samsara dans son entier. Et ensuite, l'attitude supérieure, c'est aider tous les êtres. Ouais, c'est le Mahayana. C'est aider tous les êtres à échapper au samsara. Vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Ok. Et donc ça, on retrouve justement l'éthique en fonction de ces 3 niveaux dans le Visuddhimagga qui a été traduit en français. Il existe en français, on a cette chance-là. Il dit la discipline, donc l'éthique, que l'on suit par désir de jouir de l'existence, donc ça veut dire de renaître dans les mondes supérieurs, donc ça veut dire l'attitude initiale, est inférieure. Celle que l'on suit pour sa propre délivrance, donc pour échapper au samsara, l'attitude intermédiaire, est moyenne.
et celle que l'on suit pour la délivrance de tous les êtres est supérieure. Donc c'est l'attitude supérieure, c'est le Mahayana, et représente la perfection de la discipline. Shila Paramita. Ça vous parle? Ah ben ouais. Ouais. Ça veut dire que Buddhakosa, qui est un maître éminent du Theravada, accepte parfaitement qu'on puisse pratiquer la perfection d'éthique. Et donc, ça veut dire qu'on soit un mahayaniste par la pratique. Ouais? Mhm. Ça vous parle? Oui. Ok. Très bien. Donc, c'était simplement pour vous montrer un petit peu cette historique au Sri Lanka. Moi, je trouve ça magnifique parce que souvent, on a l'habitude de ces scissions. Ça veut dire que on voit sur Facebook ou sur des forums bouddhistes. Enfin, moi, j'ai beaucoup vu ça au cours des années passées sur des forums bouddhistes où il y avait ces scissions, ces cases. Quand on était dans une boîte, dans un club, on n'était nécessairement pas dans un autre club. Et donc, il y avait un petit peu cette notion-là, comme quoi, bien sûr, les Mahayanistes avaient une forme de condescendance vis-à-vis des Theravadins en disant ils n'ont pas de compassion, ils n'ont pas de, vu qu'ils n'ont pas bodhicitta, ils n'ont pas de compassion, etc. Ce qui est totalement faux. Et il y avait aussi cette forme de, comment dire, pas de nationalisme, mais de se dire on est le peuple élu, on est les détenteurs des véritables sutras du Bouddha. Ce qui n'est pas vrai non plus, ouais, quand on est Theravadin. Donc on est détenteur, bien sûr, des sutras du Bouddha, mais on n'est pas les seuls détenteurs des sutras des Bouddhas. Les Mahayanistes aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a, il y a, il y a des aspects un peu poreux entre ces clubs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Vénérable Thupten Chodron, elle le dit aussi, elle dit, je crois que c'est vers la fin du livre, elle dit que des Theravadins peuvent tout à fait prendre les vœux de Bodhisattva. Mhm. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on entend des gens qui viennent du Sri Lanka. Nous, on en a eu ici, en Nalanda. On a l'un de nos moines qui est originaire du Sri Lanka. Il est en retraite en ce moment. Et on a eu un étudiant aussi du Sri Lanka qui est venu il y a quelques années. Et en effet, quand on les entend parler de leur pays, etc., c'est assez poreux, hein, le Theravada, le Mahayana, etc. C'est pas si cloisonné que ça. C'est pas si confiné. Voilà, c'était juste pour vous rappeler ça, c'est vraiment intéressant. Ok, très bien. Et donc, en effet, comme a dit Laurence, on avait débattu aux côtés de Shantideva, forcément, on est du côté du plus fort, contre, contre ici les Vaibhashikas qui disent, voilà, vos écritures ne sont pas Buddha Vachana, ne sont pas la parole du Bouddha. Et Shantideva prend leurs arguments et les adresse contre eux-mêmes. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on a bouddhéité et trikaya. Est-ce que ça vous parle, les kayas? Non? Oui? Alors, ceux qui ont fait un basic programme et qui viennent de terminer leur examen. Et pour Bouddha. Oui, les corps du Bouddha, oui. Ouais? Mhm. Ok, donc on a quoi? On en a combien des corps du Bouddha? 3 ou 4. Bon, il y en a 3, 4, voilà, oui, ça dépend. 2, 3, 4, ça dépend comment on les classe. Ouais. Ou 2. Exactement. Oui, ça peut être deux, ouais. Ouais. Ok, Ça peut être très bien. Kaya, ou bien, voilà. Oui, oui, oui. Ça peut être Il y a Dharmakaya. Dharmakaya, mais on peut dire que Dharmakaya, c'est Jnana Dharmakaya et Svabhavikakaya. Et puis et on puis peut dire Svadhyakaya, voilà. le Rupakaya, c'est Sambhogakaya et Nirmanakaya. Donc, Voilà. Alors, c'est pour dire qu'il y a le choix. Oui. Voilà, avec plein de points d'interrogation dans les pupilles de, de certains d'entre vous. Ok, très bien. Donc on va voir déjà la version communément acceptée dans le Theravada, qu'on peut retrouver aussi euh, dépeinte par le vénérable Thich Nhat Hanh sur les traces de Siddhartha. Je ne sais pas si vous avez lu ce texte-là qui est magnifique. Ouais, Céline, ouais, tu l'as lu, mais il est magnifique. Il est vraiment super. Et donc, on a l'impression de cheminer aux côtés du Bouddha. C'est vraiment un très beau livre que je conseille à tout le monde. Et il y a aussi les suttas pali qui sont traduits en cours de route, hein. Je crois qu'ils ne sont pas tous à la fin, je ne sais plus. Je crois qu'ils parsèment un petit peu le récit.
Ok, donc bien sûr, c'est un petit peu avec une vision romancée. C'est pas exactement nécessairement comme ça s'est passé. C'est un petit peu romancé, c'est un petit peu. Il y a des belles descriptions, etc. Je trouve ça magnifique. Et donc, ici, Venerable Thich Nhat Hanh présente le Bouddha un petit peu comme il est présenté dans le Theravada. Bien sûr que lui était marianiste, dans le zen vietnamien, et donc il était marianiste. Mais il avait décidé de présenter le Bouddha un petit peu comme on le perçoit habituellement. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir ici dans la page, moi, c'est 111, non, 101, non, 111. Ok. J'ai pas les yeux en face des trous. 101, pardon, ouais. Ok. 92 et 92 pour vous? 93. Ok. Donc, c'est Bouddhéité et Trikaya, ouais. Très bien. Donc, ça me dit, selon les sutras du véhicule fondamental, donc c'est parce que j'aime pas vraiment dire Hinayana, le Bouddha Shakyamuni resta prince Siddhartha jusqu'à l'âge de 29 ans. Après s'être engagé dans 6 années de pratique méditative, en menant une vie d'ermite, il atteignit l'éveil parfait vers l'âge de 35 ans. Donc ça se passe à Bodh Gaya, dans la vallée du Gange. Ok, au cours des 45 années suivantes, il œuvra pour le bien des êtres sensibles. Puis, à Kushinagara, à l'âge de 80 ans, survint son parinirvana. On peut dire parfois paranirvana, et là c'est parinirvana, en général c'est accepté aussi. Donc ça veut dire que le Bouddha meurt, tout simplement, c'est ça que ça veut dire. Selon les écritures du véhicule fondamental, il disparut alors dans le néant, ce qui marqua le terme de la continuité de sa conscience. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, surtout pour les Vaibhashika. Ils l'acceptent aussi, ils acceptent cela. Pourquoi? Parce que les Vaibhashika considèrent que la personne est l'agrégation des agrégats et la collection des agrégats. Ouais. Et donc, si les agrégats se disloquent, à ce moment-là, il n'y a plus la personne. Ouais. Donc, ça veut dire que pour les tenants de ce véhicule, et même on pourrait dire pour les pratiquants actuels, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Pour eux, le Bouddha n'existe plus. Il s'est anéanti. Ouais. Donc, c'est pas du tout la vision mahāyāniste, bien sûr. Ok. Donc, sa sainteté dit ça. Il dit, si tel était le cas, nous devrions accepter l'idée selon laquelle, après avoir accumulé et mérité sagesse pendant 3 ères cosmiques incommensurables, il ne montra la voie de la délivrance aux autres êtres sensibles que pendant 45 ans. Ouais. Donc ça veut dire que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour obtenir l'état de Bouddha. Donc ça demande 3 ères cosmiques incommensurables d'accumulation de mérite et de sagesse. Et une fois qu'il obtient l'éveil, il n'aide les êtres véritablement que pendant 45 ans. Donc ça veut dire que ça demande énormément d'efforts pour peu de résultats. C'est comme un steak. Un steak, ça demande énormément de protéines. Énormément de protéines. C'est une usine à protéines à l'envers. Ça consomme plus de protéines que ça n'en produit. Donc là, c'est un peu le même principe. Ça veut dire que selon la vision Vaibhashika, et peut-être même du Theravada actuel, après, il faudrait poser la question à des Theravadins. Est-ce qu'ils l'acceptent ou pas? Est-ce qu'ils acceptent que le Bouddha n'existe plus du tout? Est-ce qu'il est totalement mort pour l'éternité, c'est fini, etc. Ou pas? Ça semble ne pas toujours être accepté. Hein. Il y a des Theravadins qui disent que c'est plus nuancé que ça. Mais en tout cas, pour les Vaibhashikas, c'est le cas. Ils disent que le Bouddha n'existe plus. Ça veut dire qu'il a fourni énormément d'efforts d'accumulation de mérite et de sagesse en tant que Bodhisattva. Et quand il obtient l'éveil, il n'aide les êtres que pendant quelques années. Ouais. Donc c'est un peu dommage. C'est ce que dit sa sainteté. Donc plutôt que d'être dans un état de non-existence totale, où le continuum de la conscience a cessé, c'est-à-dire le paranirvana, je préférerais personnellement que le flux de conscience se perpétue, pour aider les êtres, bien sûr, même si cela devait signifier se maintenir dans le cycle des existences. Donc c'est le point de vue de sa sainteté. Les écritures du Mahayana, au contraire, affirment que le prince Siddhartha, qui atteignit le parfait éveil, était un nirmanakaya, un corps d'émanation, déjà éveillé auparavant. Donc ça, c'est la vision mahayaniste. Un tel être, dans son incarnation naturelle, est un dharmakaya, corps de la loi ou corps de vérité, la vraie nature du Bouddha. Donc c'est là où on voit les trikaya. On va en parler. Je finis juste le passage là, puis on va essayer d'en discuter.
De l'intérieur de cette sphère, il prend la forme d'un Sambhogakaya, corps de jouissance ou corps de gloire, à partir duquel un Bouddha prend diverses incarnations physiques. Ok, très bien. Ok. Donc c'est ce que le Bouddha dit dans le Vajraccedika Sutra, dans le Sutra du diamant. Il dit: ceux qui me voient par ma forme et qui m'entendent par ma parole ont entrepris une voie erronée. Le Bouddha est le Dharmakaya. Donc c'est ça qu'il dit. Il dit le Bouddha, ce qui est véritablement le Bouddha, c'est le Dharmakaya. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Le Dharmakaya, c'est quoi? C'est l'esprit éveillé du Bouddha. Ouais. C'est l'esprit éveillé du Bouddha. On pourrait dire que c'est comme un ciel totalement spacieux, un espace totalement spacieux, totalement lumineux, pleinement conscient et omniscient, et empli de qualités, de compassion, de sagesse, etc., etc. Ouais, un petit peu comme ça. C'est un petit peu, on l'assimile un petit peu à un ciel pur. Ensuite, le Sambhogakaya, c'est une forme subtile prise par cette conscience pure. Parce que les Bouddhas obtiennent leur état uniquement pour accomplir le bien des êtres. Ouais, uniquement pour accomplir le bien des êtres. Mais comment est-ce qu'un Bouddha, s'il reste dans un état imperceptible du Dharmakaya, d'un esprit totalement pur, parfait, omniscient, etc., comment est-ce qu'il peut aider les êtres? Puisque les êtres ne le perçoivent pas. Ouais. Donc c'est pour ça que le Bouddha doit se manifester sur certaines formes. Donc il y a des formes subtiles, les Sambhogakaya, quand vous voyez par exemple des représentations de déités, par exemple, ouais. Quand vous voyez par exemple Arya Manjushri, Samayatara, Avalokiteshvara, etc., etc., des déités dans des mandalas, etc., ouais, avec les couronnes, les ornements, les joyaux, les soieries, etc., etc., ce sont des Sambhogakaya, des corps de gloire. Ouais. Donc c'est l'aspect rayonnant en fait du Dharmakaya. Et ces Sambhogakaya sont tellement subtils qu'ils ne sont perçus que par les Arya Bodhisattvas. Donc les Bodhisattvas qui ont une réalisation directe de la vacuité. Donc ça n'aide qu'eux en fait. Et donc si nous on n'en est pas, on ne fait pas partie du club des Arya Bodhisattvas, bah, est-ce que c'est foutu ou pas? Bah non, heureusement. Donc c'est pourquoi les Bouddhas prennent des formes plus grossières encore, les Nirmanakaya, les corps d'émanation. Ouais. Donc les corps d'émanation, on peut parler par exemple les corps d'émanation suprêmes, comme les 1000 Bouddhas historiques qu'on aura au cours de cette ère cosmique. Le Bouddha Shakyamuni était le 4e, donc vous l'avez déjà vu avec la robe monastique, etc., etc., avec les 112 signes d'un corps parfait d'un Bouddha. Ouais. Vous avez certainement vu ces représentations. Ouais. Ok, très bien. Donc ça, c'est un corps d'émanation suprême, un Paramanirmanakaya. Et donc c'est cette forme que prennent les Bouddhas pour enseigner de manière historique. Ça veut dire quand ils ont un rôle d'instructeur historique au cours d'une ère particulière. Donc pour le Bouddha Shakyamuni, il y a 2500 ou il y a 2600 ans à peu près. Ouais. Ok. Et il y a aussi des Nirmanakaya incognito. C'est-à-dire que les Bouddhas peuvent envoyer des émanations dans toutes les directions en fonction du karma des êtres. C'est toujours en dépendance du karma des êtres, tout simplement. Et sous la forme de maîtres spirituels aussi. Ouais. C'est ce que avait dit le Bouddha dans sa forme qui enseigne les tantras, sous sa forme de Vajradhara. Vous avez certainement déjà vu. Vajradhara, c'est un Bouddha bleu avec les couronnes, etc., qui a le Vajra et la cloche, etc., et qui les tient unis au niveau du cœur. Ouais, vous avez déjà peut-être vu ça? Ouais, ça vous parle? Ok. Vous pourrez faire des recherches si vous voulez sur Google Images. Donc Vajradhara, c'est le Bouddha Shakyamuni, mais dans sa forme spéciale pour enseigner les tantras. Ouais. Et donc, il a formulé ça, il a dit à l'avenir, je me manifesterai sous la forme des maîtres spirituels. Ouais. Donc, quand on a, par exemple, sa sainteté Dalai Lama, etc., on peut considérer que ce sont des ambassadeurs du Bouddha Shakyamuni lui-même. Ouais. Donc, c'est pour ça que quand on étudie le Lamrim, les étapes de la voie vers l'éveil, il y a ces premières instructions dans la tradition Gelugpa où on commence à remettre à l'ami spirituel. On essaye de le voir comme un Bouddha pleinement éveillé, même s'il ne l'est pas. Ouais. On essaye de s'entraîner à voir cela. Ouais. Ok. Donc, c'est ça, les Nirmanakaya, les corps d'émanation. Donc, il y a différentes formes qui peuvent être prises par les Bouddhas en fonction des conditions karmiques des êtres. Donc, ça veut dire que ça dépend de la façon dont nous, on les perçoit.
Donc il y a le extrêmement subtil, le Dharmakaya, c'est l'esprit éveillé du Bouddha. Et il faut que cet esprit éveillé puisse communiquer avec les êtres, parce qu'il veut être utile aux êtres. Il a obtenu l'éveil pour être utile aux êtres. Et donc pour communiquer avec les êtres, il a besoin de prendre des formes spécifiques, ouais. Formes subtiles, formes grossières, etc., etc. Ouais. Ça va? Ouais, génial. Excellent. Et donc ça, c'est vrai que ça ne sera pas nécessairement accepté partout. Moi, je me souviens, il y a 10-15 ans, quand je discutais sur les forums bouddhistes, que je parlais des Trikaya, etc., à un enseignant du Zen, et il avait dit, mais c'est Star Wars. C'est de la science-fiction. Et donc, parce que, tout simplement, on n'a pas les mêmes visions d'une école à l'autre, d'une tradition à l'autre. Mais dans la tradition indo-tibétaine, en tout cas, en effet, c'est ces dimensions de l'éveil qui sont présentées. Ouais. Ok. Très bien. Et donc ça, bien sûr, c'est très utile pour comprendre ensuite les tantras. Pourquoi est-ce que dans les tantras, on a ces visualisations, on a ces différentes phases tantriques, etc., qui sont méditées, etc. Là, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Ok. Et donc, bien sûr, on peut interpréter quand le Bouddha dit dans le Vajracchedika Sutra, le sutra de diamant, qui dit le Bouddha, le Tathagata, l'ainsi allé, n'est pas la forme, n'est pas la parole, mais est le Dharmakaya. En fait, aucune personne n'est son esprit. Aucune personne n'est son esprit. Une personne est désignée en dépendance de l'esprit, ouais. Donc, c'est juste à prendre au sens métaphorique. C'est une licence poétique quand le Bouddha dit le Tathagata est en fait le Dharmakaya. Ok, très bien. Et bien, c'est super. Donc, comme dit Sasanté, ça paraît un peu déroutant, cette présentation des trois corps de l'éveil. Il y a aussi, en effet, comme avait dit Dominique et Bernard, une subdivision du Dharmakaya. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'en parler maintenant, mais il y a des subdivisions possibles. Des subdivisions possibles. Ça, c'est pas très grave. Ok. Donc, Sasanté dit, d'un certain point de vue, cette représentation de l'état de Bouddha peut paraître inconcevable. D'un autre point de vue, toutefois, elle témoigne d'une cohérence beaucoup plus grande si nous l'associons à la complexité de l'ensemble des causes et conditions qui aboutissent à l'état d'éveil parfait. Selon moi, dit Sasanté, cette conception de la bouddhéité a davantage de sens que l'état de non-existence présenté dans les écritures du véhicule fondamental. Donc, bien sûr que pour d'autres, ça fera plus sens d'accepter les écritures fondamentales, de dire que le Bouddha se dissout totalement dans le néant, il s'anéantit totalement au moment où il meurt. Il y en a pour qui ça fera sens. Et donc, dans les écritures du véhicule fondamental, quand il parle du Dharmakaya, la dimension du Dharma, ça aura un autre sens que dans le Mahayana. Dans le Mahayana, c'est l'esprit éveillé du Bouddha, mais pour eux, ce sera l'ensemble scriptural, ce sera l'ensemble des écritures du Dharma. C'est ça que ça voudra dire pour le Dharmakaya. Donc, bien sûr que c'est très différent, bien sûr. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations par rapport à ça, ou est-ce que ça va? Ouais? Ça va? Waouh, magnifique. Excellent. Très bien. Ok. Génial. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Génial. Ok. Excellent. Très bien. Et donc, Sasanté va continuer un petit peu son argumentaire par rapport à la causalité. Les causes et leurs effets doivent entretenir une nature similaire, c'est vraiment fondamental. Donc, les effets de la sagesse transcendante. Dans les sutras, le Bouddha enseigne qu'un effet correspond à sa cause, nécessairement. Ouais. C'est-à-dire que si vous voulez un pied de tomate, vous devez planter un pépin de tomate. Ouais, c'est nécessaire. Ok. C'est le principe général de la causalité, de toute façon. L'ignorance, la cause, pousse l'individu à s'engager dans différentes actions, à la fois négatives et positives. Donc ça, c'est intéressant parce que il est en train de parler des 12 liens de production dépendante. Vous voyez que vous connaissez par cœur. Ouais. Alors, dans l'ordre, bien sûr. Évidemment. Alors, on a L'ignorance, Ignorant. ensuite, les clichés, il y a, oui. On pourrait dire ça. Il y a les clichés, mais les clichés, elles sont. karma, non, C'est c'est karma. Caca. Voilà. karma. Oui, très bien, les karmas. Très bien, les formations karmiques, ouais. Oui. Ensuite, La conscience, oui,
les 12 sources, là. Il y a les fonctions, Le nom et la forme. le nom et la forme. Oui. Ensuite, les 6 sources. Voilà. Les Oui. 6 sources, les Le sensations. contact qui donne Oui, le contact. La sensation, les Oui. sensations, l'appréhension, l'attachement, la Oui, soif, la soif et la saisie, exactement. le la devenir. nécessité, l'appréhension et l'attachement qui pousse Et la à avoir envie de prolonger. Ça devrait être inversé normalement. L'attachement, ce serait plutôt la soif. Trishna, c'est la Ouais. soif. Et l'appréhension, c'est upadana, c'est la saisie. Ouais, la saisie. Ou l'appropriation. Ouais. Donc ça devrait être dans ce sens-là normalement. L'appropriation, c'est une forme de soif exacerbée. Ouais. Et ensuite, on a le devenir. Ouais. Mhm. Devenir, ou l'existence, parfois c'est traduit comme ça, l'existence. Ensuite, on a quoi? La naissance et la La vieillesse. naissance et la mort. Et, Ah, la naissance, la vieillesse et la mort. Exactement. Bravo! et on recommence. Et on recommence. Rebelote. Exactement. C'est tout à fait ça. Très bien. Et donc, l'ignorance, c'est vraiment la racine, ouais. Donc, il y a l'ignorance et il y a l'ignorance qui est le premier lien. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais. L'ignorance fondamentale n'est pas nécessairement une ignorance qui est le premier lien des 12 liens. Par contre, si c'est l'ignorance qui est le premier des 12 liens, c'est nécessairement une ignorance. Donc, il y a 3 possibilités. Mhm. OK, pour les fans de débat. C'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, les Arya Bodhisattva, par exemple. C'est quoi un Arya Bodhisattva? Un bodhisattva qui a la perception directe de la vacuité. Oui, Oui. exactement. C'est un être qui a cultivé, qui a bodhicitta spontané. Il n'a plus besoin de s'efforcer pour développer bodhicitta, ouais, ça vient spontanément. Et en plus, il a une réalisation directe de la vacuité, ouais. La voie de la vision. Voilà, il est au moins à partir de la voie de la vision. Exactement. Ouais. Et donc, cet Arya Bodhisattva, est-ce qu'il renaît dans le samsara malgré lui à cause du karma et des afflictions, etc. Ah, pas à cause du karma et des afflictions. Voilà, exactement. Donc, il échappe aux 12 liens. Ouais, Ouais. exactement. Mais est-ce qu'il a éliminé l'ignorance pour autant? Mais il n'a pas ignoré, Il signé, là. Il n'a pas éliminé le. faut le voile cognitif. Hein? Il faut qu'il élimine aussi le voile cognitif. Il n'a pas ignoré. Voilà, exactement. Mais disons que si c'est un Arya Bodhisattva, il n'a pas nécessairement éliminé l'ignorance fondamentale, vous êtes d'accord? Ouais. Parce que il peut être sur le premier bhumi, le deuxième, le troisième, jusqu'au septième, en fait. Il a encore l'ignorance fondamentale, ouais. Il a encore les graines de l'ignorance fondamentale. Il a encore l'ail dans la boîte, ouais. Ouais. Et donc, Ouais. ça veut dire qu'il a un Arya Bodhisattva qui est sur les bhumis impurs, depuis le premier jusqu'au septième bhumi. Il a encore l'ignorance fondamentale. Il a encore, il a éliminé une certaine partie de l'ignorance fondamentale, mais il n'a pas encore tout éliminé. Donc, il a encore de l'ignorance fondamentale. Mais il n'a pas d'ignorance qui est le premier des 12 liens, parce qu'il ne renaît plus dans le samsara à cause du karma et des afflictions. Mhm. Mhm. Ouais, ça vous parle? Oui, oui. Ouais, magnifique. Ça veut dire qu'on peut avoir de l'ignorance, les Arya Bodhisattva par exemple, qui sont sur les bhumis impurs, ont encore l'ignorance fondamentale, même s'ils en ont tranché une bonne partie. Mais cette ignorance fondamentale ne peut plus servir de racine pour renaître dans le samsara, parce qu'ils renaissent par le pouvoir de la compassion. Ils ne renaissent plus par le pouvoir du karma. J'ai et une des afflictions. question là-dessus. Ouais. Alors, dans ce cas-là, s'il ne peut plus renaître, où est-ce qu'il va puiser pour avoir de nouvelles connaissances, Alors en pour fait, combattre l'ignorance? ce n'est pas qu'il ne peut plus renaître, il ne peut plus renaître sous le pouvoir du karma et des afflictions. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est plus assujetti au pouvoir du karma et des afflictions. Il va renaître par le pouvoir de la compassion. Ouais. Et donc, il va souhaiter renaître dans le samsara pour aider tous les êtres. Et bien sûr que il va renaître en dépendance du karma et des afflictions, mais pas sous le pouvoir du karma et des afflictions. C'est-à-dire qu'il va utiliser le karma et les afflictions pour renaître par compassion, mais il n'est plus l'esclave du karma et des afflictions. Mhm. Ouais. Mhm. Waouh, magnifique. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, en effet, il y a la possibilité d'avoir de l'ignorance qui n'est pas
l'ignorance qui est le premier lien. Ouais. Par contre, si c'est l'ignorance qui est le premier lien, c'est nécessairement l'ignorance. Ça, on est d'accord là-dessus. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Par exemple, une fleur. Donc ça fait 3 possibilités. Ouais. Très bien, c'est magnifique. Magnifique. Ok. Donc l'ignorance, la cause, pousse l'individu à s'engager dans différentes actions à la fois négatives et positives. C'est pourquoi l'ignorance fondamentale est neutre. Elle est, en fait, en réalité, on dit non spécifiée ou indéfinie, avyakrita en sanskrit. C'est-à-dire que le Bouddha n'a pas dit c'est positif ou c'est négatif. Il a juste dit ce n'est ni vertueux ni non vertueux, tout simplement. Et donc, ça veut dire que l'ignorance fondamentale, elle est indéfinie. Elle n'est ni vertueuse ni non vertueuse. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas non vertueuse? Parce que avec l'ignorance fondamentale, on peut tout à fait accumuler du karma pour renaître dans les mondes supérieurs. On peut tout à fait accumuler du karma vertueux à cause de l'ignorance. Ouais. C'est ce qu'on a fait, nous, en tant qu'êtres humains. Nous sommes des êtres humains, nous avons une précieuse existence humaine, donc on a accumulé énormément d'actes très, très vertueux par le passé. Mais on n'a pas été dissocié de l'ignorance. Ces actes extrêmement vertueux ont été mêlés à notre ignorance fondamentale. Donc c'est pourquoi nous sommes dans une situation extrêmement favorable. Nous sommes des êtres humains qui avons le contact avec le Dharma, etc. Mais c'est toujours contaminé. Ouais. Donc c'est-à-dire que notre ignorance fondamentale ne nous a pas empêchés d'accumuler de karma vertueux. C'est pourquoi cette ignorance fondamentale n'est pas non vertueuse. Ouais. Oui. Waouh, super. Et bien sûr, l'ignorance fondamentale n'est pas vertueuse non plus, parce que sous le coup de l'ignorance, on peut accumuler des actes négatifs aussi. Ouais. Waouh, 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 waouh. Très bien. L'ignorance, la cause, pousse l'individu à s'engager dans différentes actions, à la fois négatives et positives. Voilà, c'est pourquoi l'ignorance est inspécifiée, non spécifiée, indéfinie. Ces actes, donc les formations karmiques, engendrent eux-mêmes de multiples effets, tels que la renaissance dans les différents domaines de l'existence. Une seule renaissance illustre de multiples effets, tels que l'environnement au sein duquel l'être renaît. Donc, ça veut dire que une cause karmique peut engendrer différents résultats karmiques. Ouais. Il y a le résultat de pleine maturation qui détermine la renaissance, le type de renaissance qu'on va avoir. Ouais. Ensuite, il y a le résultat égal à sa cause. Ouais, le résultat égal à sa cause. Lui-même, il est divisé en deux. Il y a le résultat égal à sa cause en termes d'expérience et le résultat égal à sa cause en termes d'empreinte. Donc ça veut dire que si par exemple on a beaucoup sauvé la vie des gens par le passé, etc., ou au cours de cette existence, ça peut engendrer le fruit karmique égal à sa cause d'avoir une longue vie, d'avoir peu de maladies, d'avoir une longue vie, etc. Ouais. Et le fruit égal à sa cause en termes d'habituation, en termes d'empreinte, c'est qu'on aura à nouveau le goût d'aider les êtres à protéger leur vie, etc., etc. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement utile, ce fruit égal à la cause, qui est en termes d'empreinte, en termes d'habitude. Quand c'est vertueux, c'est extrêmement favorable. Quand c'est non vertueux, c'est le pire. Parce que on a beaucoup de mal à se débarrasser d'une empreinte extrêmement malsaine. C'est ce qui engendre des pulsions chez certains serial killers, etc. Ouais. C'est-à-dire que irrépressiblement, on a le souhait de tuer ou de voler, ou etc., etc. Ouais, donc quand c'est malsain, c'est ce fruit qui est très très difficile à éliminer. Et il y a le fruit environnemental. Ouais, le fruit environnemental, ça veut dire que si on a beaucoup aidé les gens, etc., qu'on a été très, très vertueux, etc., l'endroit où on vivra sera plutôt sécurisé, pas avec des caméras de surveillance, mais sécurisé dans le sens où on n'aura pas des crevasses à tout bout de champ, etc. On n'aura pas des abysses, etc. Pas de guerre. Hein? Pas Ouais. de guerre. Exactement, ça aussi, ça en fait partie, oui. On n'aura pas Macron non plus. Alors, je ne pourrais pas me prononcer parce que
Entre la peste Ah, et... mais non, on n'aura Et pas le le choléra. Choléra, On c'est dit le peste. difficile de choisir. C'est sûr. Personnellement, j'aurais tendance à dire que ça aurait pu être pire, Ça largement. aurait pu être On n'aura pire. pas, C'est alors on sûr. n'aura pas ce choix. Oui. Voilà. Et entouré de plantes médicinales, avec, par exemple, on voit de nos jours, par exemple, une dégradation dans l'environnement, ça on ne peut pas le nier, et même une dégradation des nutriments. Par exemple, une orange de nos jours a 50 fois moins de vitamines qu'une orange d'il y a 50 ans, par exemple. Ouais, parce que c'est produit à Tarbas avec des engrais, avec des machins, des trucs, et c'est presque du plastique maintenant. Ok, donc en fait, c'est là où on voit que ça dépend aussi beaucoup du karma des êtres, hein, l'environnement dans lequel on vit, etc. C'est jamais une personne qui peut solutionner le problème. Donc il faut voir que c'est plutôt sociétal, hein, c'est très important. Mais même une société ne pourra rien faire pour modifier nos conditions karmiques à nous. Elles nous appartiennent. Ouais, une société peut aider à, comment dire, à renverser certaines causalités karmiques malsaines avec une éducation éclairée, en apprenant aux êtres la compassion, en développant tout ça, etc., etc. Et dans ce cas-là, bien sûr, ça peut purifier énormément de karma négatif. Ouais. Donc, les aspects sociétaux peuvent aider certaines causalités karmiques, peuvent renverser certaines manœuvres malsaines. Mais malgré tout, c'est quand même l'individu lui-même qui fabrique son karma et qui éprouve les effets. Ok, donc les résultats karmiques, c'est quoi? Les fruits karmiques? La salade de fruits karmiques, c'est quoi alors pour résumer? Et la pleine maturité, est-ce que c'est d'abord, il me semble que d'abord il y a la pleine maturité et ensuite il y a les autres, quand on revient. Oui, exactement. En fait, on peut dire qu'un karma de pleine maturation n'est pas nécessairement une renaissance. Par exemple, si on chope le Covid, bah, c'est aussi un karma de pleine maturation. Ouais, c'est pas une renaissance particulière. Mais quand on parle d'un karma de pleine maturation en tant que karma qui propulse dans une renaissance, à ce moment-là, oui, on peut dire que c'est associé. Ça veut dire que le karma qui nous projette dans une renaissance est un fruit pardon, le karma qui propulse dans telle renaissance engendre un fruit de pleine maturation qui est ce type de renaissance en particulier. Ouais, Ok. ok. Et il y a des karmas complétifs. Voilà, des fruits karmiques complétifs. C'est-à-dire que on peut renaître sous forme humaine, donc c'est quand même vertueux, enfin, c'est quand même une renaissance plutôt favorable. Et on peut être tout le temps malade, on peut vivre dans la rue, on peut être insulté, martyrisé par d'autres, vivre seul tout le temps et souffrir de ça, etc., etc. Et inversement, on peut renaître dans un monde considéré comme inférieur, par exemple chez les animaux, mais être chez Rosemary, par exemple, comme Praline ou Coton, et là tout va bien. Ou les chats de Céline qu'on voyait l'autre jour, par exemple. Donc, en effet, dans ce cas-là, c'est un karma qui propulse, qui est plutôt malheureux, parce que être sous forme animale, on n'a pas la capacité de réfléchir sur le dharma, etc. Mais on peut quand même entendre des mantras, entendre des choses, etc. On est bien nourri, on est bien portant, etc. Donc, on a des résultats complétifs plutôt sains. Et donc, ça fait 4 possibilités dans ce cas-là, oui. Ça veut dire que on peut renaître en haut et avoir des karmas complétifs vertueux, enfin sains, favorables. On peut renaître en haut avec des karmas complétifs défavorables, renaître en bas avec des karmas complétifs défavorables et renaître en bas avec des karmas complétifs favorables. Ouais, ça fait 4 possibilités. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'est-ce qui vaut mieux d'après Pour toi? ne pas renaître, à mon avis. Qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'est-ce qui est le mieux? Moi, je préfère être les animaux de chez Rosemary. Hein. Ouais. Ou être sous forme humaine chez Rosemary, non? C'est ça. Je veux En dire. Suisse. En plus, en Suisse, c'est sûr. Oui, on aurait du ragoût à tous les repas, à chaque dessert. Ah ouais. Du rösti. Donc oui, on aurait ça aussi, ouais. Donc en fait, on aurait une renaissance favorable avec des karmas complétifs favorables, non? C'est le top, non? Ouais, ça, oui.
Ok, très bien. Donc là, ça veut dire qu'il y a énormément de choses à dire. Là, on a lu juste quelques phrases de Sainte Sainteté, mais c'est extrêmement profond, hein. Donc quand on déroule tout le sens de ça, bah, ça évoque tout l'amrim en fait, hein. Très bien. Ok. Excuse-moi, Gilbert, mais moi, j'ai du mal à voir ce que c'est les lamrim. Alors l'amrim, ça veut dire quoi? Qui a une idée? La voie vers l'éveil. Oui, exactement. C'est-à-dire les étapes, Gratuit. oui, les étapes graduées étapes. de la voie vers l'éveil. C'est-à-dire c'est l'escalier qui mène vers les différentes réalisations jusqu'à l'éveil. Ouais. Donc ça veut dire que, par exemple, comme on le sait, le Bouddha a enseigné pendant 45 ans, ouais. Plus les tantras, quand le Bouddha, sous la forme des Sambhogakaya, etc., transmet des tantras, 17 millions de tantras, je crois, dans le Dzogchen, ou même plus encore dans les tantras, etc., dans les autres tantras, etc., c'est énorme. C'est énorme, ok. Et donc, les lamrim, c'est quoi? C'est à reprendre tous les enseignements du Bouddha et les redonner dans un sens très cohérent, très ordonné, etc., etc. Pour qu'une seule et même personne puisse progressivement transformer son attitude, passer d'un point A à un point B. Le point A, c'est un être ordinaire qui a quand même beaucoup de chances de rencontrer le Dharma, etc., une voie spirituelle, et qui a quand même certaines donc, les caractéristiques d'une précieuse existence humaine. C'est-à-dire qu'une certaine inclination à la spiritualité, etc., etc. Ok. Et donc, cette personne a besoin d'instructions pour transformer son esprit. Ouais. Donc, ces instructions, c'est comme une recette pour faire un magnifique gâteau au ragusa, par exemple. Maintenant que je l'ai dans la tête, c'est foutu, hein. Un gâteau au chocolat. Ok. Et donc, le gâteau au chocolat, si on met les ingrédients comme ça, qu'on les met n'importe comment, et on allume le four 3 heures après ou 5 jours avant, etc., ça ne marchera pas, ouais. Donc, il faut non seulement avoir les ingrédients appropriés, mais les assembler au bon moment, au bon endroit, avec les conditions appropriées, etc. Ben, le lamrim, c'est ça. Ça veut dire transformer notre esprit, obtenir les différentes réalisations vers l'éveil. Ouais. D'accord, merci. C'est-à-dire qu'au début, on va commencer déjà à se dire, OK, j'ai cette précieuse existence humaine, c'est magnifique. C'est magnifique. Si on peut développer la gratitude quand on se lève le matin, on dit, waouh, je suis encore vivant. Quelle chance, je suis encore vivant, j'ai encore tout ce qu'il faut, je peux appuyer sur un bouton, j'ai la lumière, je tourne un robinet, j'ai de l'eau potable, etc. Franchement, qui a ça dans notre monde? Qui a ça? À part quelques centaines de millions d'individus, l'immense majorité galère. Et chez les non-humains, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc on se dit, waouh, j'ai cette chance énorme. Cette chance énorme. Ok, donc qu'est-ce que je dois faire? Essayer de constater, de faire un inventaire. Est-ce que j'ai que cette seule existence-là ou est-ce qu'il y a une continuité? S'il y a une continuité, ça vaut la peine de se poser la question de ce qui va se passer après, ouais. Et donc on va se dire, ok, qu'est-ce qui va nous arriver après? Qu'est-ce qui va nous arriver après? C'est ce que dit par exemple l'un de mes enseignants, Geshe Damdul, qui dit, par exemple, levez la main. Les personnes qui veulent boire le thé avec sa sainteté Dalai Lama. Levez la main. Ok. Les personnes qui voudraient rêver cette nuit, qu'elles vont boire le thé avec sa sainteté. Bah, tout le monde lève la main. Et les personnes qui sont sûres que ça va arriver, personne ne lève la main. Non. Ouais. On n'est pas sûr, on ne sait pas ce qui va se passer dans notre esprit cette nuit. On ne sait pas ce qui va se passer dans notre esprit dans une seconde. On ne sait pas si on va développer l'orgueil, la jalousie, la colère, l'arrogance, etc., etc. On n'en sait rien parce qu'on n'a aucun contrôle sur notre esprit. Et donc, il faut décider déjà maintenant de commencer à prendre contrôle sur notre esprit, de discipliner notre esprit pour qu'il y ait des chances que ça se passe bien à l'avenir. Que si on entraîne notre esprit à être plutôt du côté lumineux de la force, il y a des chances que ça se passe bien pour nous à l'avenir. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Il faut méditer certaines instructions. Se dire, OK, j'ai cette précieuse existence humaine, mais elle peut me claquer dans les doigts très rapidement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, ça va dépendre de mon karma. Qu'est-ce que je dois faire? Avoir des actes plutôt vertueux. Et donc, m'abstenir de tuer, voler, mentir, etc., etc. Donc, s'abstenir des 10 négativités. C'est la base, c'est vraiment l'éthique. C'est ça qui mène aux renaissances supérieures. Après, on essaie de penser, OK, est-ce que les renaissances supérieures suffisent? Non, puisqu'elles sont contaminées aussi. Ça veut dire que c'est des vacances, en effet, par rapport aux souffrances plus grossières,
Mais les vacances, une fois que c'est fini, c'est fini. Ouais. Donc ça veut dire que on va faire le yo-yo. On va aller dans les mondes supérieurs, puis en bas, puis en haut, puis en bas. Et la plupart du temps en bas, parce qu'on a très peu de chances de cultiver des actes vertueux quand on est en bas. Et donc la plupart du temps, on est en bas. On est, il y a une foule, il y a une foule en bas. C'est comme la gare centrale de Delhi, les mondes inférieurs, et les mondes supérieurs, c'est comme Blois un dimanche soir. Donc ça veut dire que il y a une foule immense dans les mondes inférieurs. Ok, et donc on se dit il faut à tout prix échapper à ça. Mais il faut échapper aux renaissances supérieures qui sont contaminées aussi. Ça veut dire il faut échapper aux renaissances contaminées. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'absorber dans le néant, il ne faut pas cesser d'exister. On ne peut pas cesser d'exister. Il faut simplement cesser d'exister dans la souffrance. Ouais. Et donc là, on cultive le renoncement par rapport au samsara. Ouais. Donc on se dit de quoi est-ce qu'on a besoin pour éliminer le samsara? Les 3 entraînements supérieurs, l'éthique, la concentration et la sagesse. Ouais. Et donc, on se dit, OK, si j'échappe au samsara, moi seul, tout seul, etc., comment est-ce que je pourrais me regarder dans la glace avec tous les êtres autour de moi qui méritent d'être heureux aussi, qui m'ont aidé pendant un nombre incalculable d'existences, qui m'ont nourri, qui m'ont protégé, qui m'ont aimé, etc., et qui le feront encore pendant un nombre incalculable d'existences. Comment est-ce que je peux les laisser tomber? Et donc, on va se dire, OK, je dois obtenir l'éveil pour aider tous ces êtres à échapper à la souffrance. Ouais. Et donc, progressivement, on développe ces attitudes-là et on essaye bien sûr de joindre le geste à la parole et à l'intention. On essaye d'avoir des pratiques qui mènent à cela. Et donc, ici, ce qu'on essaye de voir ici, le 9e chapitre de Shantideva, c'est les perfections, les paramitas, ouais, les perfections que pratique un bodhisattva, parce qu'il veut obtenir l'éveil, mais comment est-ce qu'on obtient l'éveil? En pratiquant les perfections en particulier. Ouais. Et donc, les premières perfections sont aveugles sans la perfection de sagesse. Ouais. La perfection de sagesse, c'est l'œil qui voit la réalité des choses. Ouais. Et donc, c'est pourquoi on étudie ce 9e chapitre. Ouais. Donc, on est à fond dans le lamrim, en fait. Ouais. Ok. Très bien. Donc, ça, c'est vraiment fondamental parce que le lamrim, c'est le fil rouge, en fait. Hein. C'est notre GPS. C'est à chaque fois qu'on étudie un enseignement, ici et là, etc., c'est ce qui nous permet de remettre les pièces du puzzle à leur place, en fait, hein, de savoir, quand on étudie ceci, on étudie le karma, on étudie, on essaie de pratiquer la méditation, on étudie Shantideva, le 9e chapitre, etc. Où est-ce que ça va dans le lamrim? C'est toujours important de se poser la question. Où est-ce que ça va dans le lamrim? Qu'est-ce que ça peut m'aider à développer dans mon esprit pour le bien de tous les êtres? En quoi c'est utile? Qu'est-ce qui me permet d'obtenir l'éveil? Ouais. Donc, tout à l'heure, on parlait des 3 kayas du Bouddha. Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. La perfection de sagesse, c'est ce qui permet d'obtenir, c'est la cause directe de l'obtention du Dharmakaya. Ouais. C'est-à-dire que le Dharmakaya, l'esprit éveillé du Bouddha, réalise continuellement la vacuité. Continuellement. Et en même temps, il réalise les autres vérités conventionnelles. Ouais. Il réalise cette vérité ultime qui est la vacuité, la vérité ultime de chaque vérité conventionnelle, et il réalise la vérité conventionnelle en même temps. Et donc, il faut avoir une pratique qui mène vers cela. Et donc, pour réaliser la vacuité pleinement, de manière finale et de manière constante, il faut d'abord s'y entraîner sur la voie. Et donc, c'est pourquoi on s'entraîne à réaliser la vacuité, à la comprendre, à la réaliser de manière inférentielle. Et donc, c'est grâce à Shantideva en particulier. Ouais. Ok, très bien. Bravo, bravo. Merci beaucoup pour ces questions, pour ces réflexions, pour vos réponses, pour vos interactions. C'est ce qui construit nos réunions, donc c'est magnifique. Sinon, c'est toujours le même qui parle. Et donc, normalement, on se voit la semaine prochaine. Normalement, voilà, j'ai corrigé le programme pour qu'on puisse se voir le 1er et le 8. Et après, non. Après, normalement, au mois de juin, quelque chose comme ça. Hein, on verra ça. Ok, mais en tout cas, la semaine prochaine, la semaine d'après, devrait y avoir, si on est tous vivants d'ici là. J'espère. Oui. Merci beaucoup. Merci encore. Passez une excellente semaine. Bonne semaine à tous. Merci. Bye bye. À tout bientôt. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir. Ciao. Salut. Bonne semaine. Merci Bonne vous. semaine. Salut. Bonne semaine.